Alors on a parlé tout à l'heure d'anniversaire avec Franck Desmet, mais à l'occasion de cet anniversaire, il y aura une création au Théâtre de la Huchette qui s'appelle Comédien et je suis avec Samuel Séné qui en est le metteur en scène. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, parle-nous de cette comédie musicale qui va parler elle aussi un peu de l'histoire de la Huchette et l'histoire de ses comédiens, même si l'histoire est totalement inventée, mais le personnage central est aussi ce théâtre. Tout à fait. Comédien, donc c'est une création complète, c'est une comédie musicale avec 3 comédiens, chanteurs, danseurs sur scène. Ça se passe en 1948 et l'histoire principale de notre comédie musicale, ce sont 3 comédiens qui arrivent pour créer un spectacle au Théâtre de la Huchette. Le Théâtre de la Huchette a ouvert en 1948, ce sont les 70 ans aujourd'hui, et donc ils arrivent dans ce théâtre totalement nouveau et ils doivent présenter un spectacle à toute la communauté parisienne en 48. Donc on fait un énorme voyage dans le temps et on va voir ces 3 comédiens répéter, travailler cette comédie musicale qui s'appelle Au diable Vauvert, qui est un vaudeville fin 19e, et on va constamment faire des allers-retours entre 1948 au Théâtre de la Huchette et la fin du 19e siècle dans un vaudeville, et on va voir les comédiens répéter à quelques heures de la première. Alors, qui dit comédie musicale dit musique. Donc, j'imagine qu'il y a eu tout un répertoire qui a été écrit pour. Exactement, c'est Raphaël Bancou qui a écrit les musiques sur les textes d'Éric Chantelose, et donc toute la partie dramaturgique et théâtrale a été coécrite par Éric Chantelose et moi. On est sur de la musique jazz, on considère que ces comédiens de 1948 sont complètement imprégnés. Oui, c'est la France de l'après-guerre, Exactement, de Boris Vian. Et toute la musique jazz américaine aussi qui arrive évidemment après-guerre, et donc on a une partition musicale complètement dingue. Enfin, moi je suis fou du travail d'Éric Chantelose et de Raphaël Bancou, et c'est pour ça qu'avec Franck Desmet, le directeur du Théâtre de la Huchette, on leur a commandé ces chansons qui sont complètement intégrées à l'histoire. Vous savez, des fois dans une comédie musicale, les histoires arrivent, font avancer l'histoire dans la chanson. Là, les personnages savent qu'ils chantent, vu qu'ils sont en train de répéter. Donc on joue avec les codes de la comédie musicale. C'est pas une comédie musicale traditionnelle. Je crois vraiment qu'on a un ovni, on a une pièce très particulière, originale, qui est plus du théâtre musical. En fait, c'est une pièce de théâtre, et dans cette pièce de théâtre, les comédiens à un moment se mettent à chanter, à jouer de la guitare, à jouer du piano, à jouer des percussions, parce que ce sont eux qui s'accompagnent eux-mêmes. Alors, qui sont ces artistes qui sont à la fois comédiens, chanteurs, musiciens? C'est 3 comédiens exceptionnels. J'ai une chance incroyable, vraiment, en tant que metteur en scène et créateur et auteur, d'avoir ces 3 comédiens-là. Il y a Fabien Richard. Alors Fabien Richard, il a été nommé au Molière d'ailleurs pour sa prestation dans Cabaret. Il y a Fabien qui tient le rôle de Pierre Castel, le metteur en scène de la troupe. On a Cyril Romoli, qui est le personnage qui est pianiste, musicien et qui doit remplacer au pied levé un comédien. Et on a une révélation absolue, c'est Marion Préité, une jeune comédienne qui est arrivée sur Paris dans la comédie musicale il y a très peu de temps, qui est incroyable de justesse, incroyable de talent. En plus, ils doivent constamment jouer plusieurs personnages, ils sont constamment en train de faire des allers-retours entre la vraie vie, dans un jeu très naturaliste, et le monde du vaudeville dans un jeu légèrement outrancier et chanté. Et ces 3 comédiens-là, c'est une démonstration réelle de jeu. On a déjà fait des previews publics, on ouvre là. La première, c'est quand? La première, c'est le 20 mars. Ah oui. Donc pour nous, là, au moment où on enregistre, c'est ce soir. C'est ce soir. Quand vous allez voir la vidéo, ce sera passé. On a déjà fait 2 previews publics, et en fait, le public se dit, mais mon Dieu, comment on peut avoir ces 3 personnages-là tant incarnés, et tant justes, le plus longtemps possible. D'accord. On espère tenir jusqu'à la fin de l'été au moins. Alors on va rappeler quand même au public qui nous regarde qu'au Théâtre de la Huchette, il n'y a que 90 places. Et que si on veut aller voir cette comédie musicale-là, comédien, va peut-être falloir s'y prendre un peu à l'avance et prévoir son déplacement à Paris si on n'est pas parisien. Parce que si elle reste un moment au Théâtre de la Huchette, vous allez rester un moment avant d'attendre qu'elle arrive chez vous. Mais on espère qu'il y a une tournée de prévue. Bien évidemment, on espère qu'il y a une tournée, on espère qu'il y aura Avignon, mais on va vraiment durer le plus longtemps possible. Et c'est vrai que ça commence à réserver énormément. Moi je réserve pour Avignon. Parfait. Non, on espère que ça va durer, que ça va être plein. On est sur un... voilà, sur un spectacle tellement original. Le bouche à oreille a déjà commencé à fonctionner avant même qu'on crée, parce que tout le monde l'attend, on est très fiers de ça. On espère que tout le public qui va venir va jouer le jeu, apprécier cette aventure émotionnelle, humaine, très forte. Vraiment, on sait qu'on a un spectacle fort, maintenant il faut que les gens viennent le voir. Voilà. Et on espère autant de succès que la cantatrice chauve, 61 ans.
Ce serait parfait. On se retrouve pour la 19 millième de comédien avec plaisir. Et on sera plus très frais, mais on sera là. C'est ça. Merci beaucoup Samuel d'être venu nous voir. Et puis bonne chance et longue vie à comédien, parce que je sens dans tes yeux de la passion pour cette pièce. Un bonheur. Ça fait 14 ans que j'attends de monter ce spectacle, que j'ai ça en tête, que j'ai ça en moi. Et Franck Desmet a eu la folie de me faire confiance et de me dire allez, vas-y, tu as le théâtre de la Huchette, fais ce dont tu rêves. C'est pas souvent qu'on a des producteurs qui nous font confiance. Et j'ai pu monter l'équipe que je souhaitais avec les meilleurs dans chacun des postes. Je crois que la réussite d'un spectacle, c'est que à chacun des postes, chorégraphie, décor, costume, la presse, tout, ce sont les meilleurs. En tout cas, c'est ceux que moi je considère les meilleurs. Donc bien sûr que je suis enthousiaste. Ta passion nous donne envie. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt Samuel. Merci, au revoir.